Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2262 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 13 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Carles Puyol. Il fête aujourd'hui ses 45 ans et c'est simple, il a tout remporté dans sa carrière. Donc avec son pays, deux gros trophées possibles, la Coupe du Monde et l'Euro. Il les a remportés les deux avec l'Espagne et avec un club, donc il y a 6 gros trophées potentiels. Donc il a tout remporté, 3 fois la Ligue des Champions, 2 Coupes du Monde, des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 6 fois la Liga, 6 Super Coupes d'Espagne et 6 Coupes du Roi. Ouais, il a tout remporté en gros, ce qui était possible. Carles Puyol, bon anniversaire à lui. Il y a également Rudi Völler, ancien joueur allemand de l'équipe de l'OM. Il avait remporté la Ligue des Champions 1993. Il fête aujourd'hui ses 63 ans, légende totale du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi Anderson, joueur brésilien, ex-joueur de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 35 ans et dans les joueurs actuellement en activité. Voilà tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Bastoni. Le joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie avant-hier lors du match Benfica-Inter. Bonne anniv à lui. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. On va parler bien sûr de la Ligue des Champions et on commence tout d'abord avec cette très belle affiche entre le Real et Chelsea. Tout d'abord, j'ai fait un long débrief sur ma chaîne BizBiz Real Madrid qui est sorti à la fin du match hier. On va revenir bien sûr sur cette rencontre avec des infos en plus. Et tout d'abord, la victoire du Real Madrid, logique et méritée, il n'y a rien à dire. Vraiment, victoire totalement méritée du Real qui s'impose 2-0, ils auraient pu marquer beaucoup plus de buts dans le match tellement qu'ils ont été supérieurs à cette équipe de Chelsea qui a énormément déçu. Donc Benzema, Asensio, les deux buteurs du match. À noter que Ben Chilwell a pris un rouge à la 60e minute de jeu. Donc il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11. Les 30 dernières minutes, ça aurait pu être un score beaucoup plus lourd pour Chelsea qui s'en tire, on peut dire très très bien en perdant seulement 2-0. Les stats de la partie bien sûr en faveur du côté du Real Madrid. 18 tirs, 9 tirs cadrés. Il y a 2 buts, il y a eu quand même 7 arrêts de la part de Kepa Arrizabalaga. Sinon le score peut être beaucoup plus lourd comme je l'ai dit. La qualification peut être pliée pour le Real Madrid si il y a eu un 4-5-0. Donc voilà, 2-0, tout reste jouable bien sûr pour l'équipe de Chelsea qui recevra cette fois-ci mardi prochain le Real Madrid pour le match retour. Mais voilà, cette équipe du Real, elle est toujours au rendez-vous. C'est une équipe bien sûr habituée à la Ligue des Champions, à gagner des Ligues des Champions, déjà 14 depuis la création de ce club. Et voilà, c'est encore une équipe favorite bien sûr pour remporter cette compète. N'oubliez pas que c'est eux qui ont remporté la saison dernière la Ligue des Champions. Et le Real Madrid a marqué lors de ses 31 derniers matchs élimination directe en Ligue des Champions au Bernabéu. La dernière fois que ce n'était pas le cas, les Merengues affrontaient un fameux Barça version Guardiola en 2011. 31 matchs d'affilée du côté du Santiago Bernabéu à domicile lors des matchs élimination directe où le Real marque au moins un but. Incroyable. Cette série continue depuis plus de 12 ans. C'était en 2011, la dernière fois qu'ils n'avaient pas réussi à marquer. L'homme du match hier, c'est Vini Junior. Quelle prestation, quelle masterclass de la part de Vini Junior. Quel joueur, ce joueur qui est actuellement, je pense, dans le top 3 mondial. Il n'y a aucun souci. Logiquement, il reçoit le prix de l'homme du match. Donc, il avait déjà reçu ce prix d'homme du match lors du 8e de finale aller contre une autre équipe aussi anglaise. Une équipe aussi en difficulté, c'est l'équipe de Liverpool aussi qui avait eu beaucoup de mal à stopper Vini Junior. Hier, c'est Chelsea qui a eu beaucoup de mal à stopper Vini Junior. Donc, faire la misère aux latéraux anglais. Donc, à chaque fois, c'est Vini. Soit contre Alexander-Arnold, soit contre Reece James qui a vraiment pris l'eau hier sur son couloir droit de la défense. Le défenseur de Chelsea. Et Vini Junior, donc son match, il n'a pas marqué hier, mais il a été décisif sur les 2 buts en délivrant 2 passes D. Donc 2 passes décisives pour Vini Junior, probablement le meilleur madrilène ce soir. Et ça a été bien le cas, c'est bien été lui, le meilleur joueur de la partie. Et auteur de 2 passes D, Vini est ainsi impliqué dans 11 buts en 9 matchs de Ligue des Champions cette saison. Donc 9 matchs, 6 buts et 5 passes décisives. Des très très belles stats bien sûr pour Vini Junior. Et toujours avec lui, donc sur ses 19 derniers matchs en Ligue des Champions, donc là si on prend en compte cette saison plus la saison dernière, il est sur le double 10, donc 10 buts et 10 passes décisives, Vini Junior. Donc voilà, que dire de plus, bien sûr qu'il a passé un cap quand même depuis quelques saisons et il a fait quelques déclarations à la fin du match. On a bien joué avec un bon pressing, c'est peut-être notre meilleur match de la saison, il faut garder la tête tranquille. On sait que le deuxième match à l'extérieur sera plus dur, donc mardi prochain. C'est pour ça qu'il faut marquer beaucoup plus de buts. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre plus de buts pour vraiment être vraiment plus serein pour ce match retour. Cette équipe du Real Madrid, toujours avec Vini. J'ai l'habitude de la pression et des critiques, j'en subis depuis que j'ai 8 ans.
Voilà, par rapport à tout ce qui se passe aussi autour de lui, toutes les pressions, tout ça qu'il peut avoir. Donc il a dit, lui, pas de souci. Hein. Vraiment, la pression, il la boit, en gros, tout simplement. Vini Junior. Et par rapport à son futur, à ma prolongation de contrat, même s'il lui reste encore quelques années de contrat, hein, bien sûr, je ne sais plus, là, un contrat, je crois, jusqu'en 2025. Donc voilà. Mais bon, il se voit rester longtemps au Real Madrid. Hein. J'espère signer un contrat qui me gardera ici pour toujours. Le Real Madrid est le meilleur club du monde. En gros, quasiment rester toute sa carrière au Real Madrid. Hein, ça ne le gênerait pas du tout. Vini Junior. Et Vini Junior, à la fin du match, regardez, il a rencontré qui? Je pense un youtubeur que tout le monde connaît, Mohamed Eni, les gars. Il était au stade hier, puis il a pu faire une petite photo avec Vini Junior à la fin de la rencontre. Toujours avec Vini Junior, les gars, une petite photo avec Cucurella qui est au fond, et avec Vini avec des cheveux, hein, enfin des cheveux plutôt longs, on va dire. Hein, donc on a une photo plutôt marrante, on va dire. Toujours avec Vini, si on parle de son acolyte en attaque, Benzema, bah, sans aucun doute le meilleur duo au monde actuellement. Vini et Karim Benzema, quel duo en or. Hein. Et David Alaba, les gars, il a dit par rapport à ce duo, je pense que Vini et Karim Benzema forment le meilleur duo en gros, au monde. Hein. C'est vraiment un duo incroyable. Ce n'est pas une surprise de voir comment ils s'entendent sur le terrain parce que je les vois tous les jours à l'entraînement, à travailler dur. Et dans le vestiaire, Karim est un leader, c'est notre capitaine et il cherche toujours à guider l'équipe mais aussi à aider les jeunes comme Vini Junior. En gros, il prend ce rôle de grand frère tout simplement, Benzema, par rapport à Vini Junior et aussi par rapport aux autres jeunes joueurs hein, de l'équipe comme Rodrigo, comme Camavinga ou même les autres jeunes. Donc voilà, bien sûr, cette belle déclaration de Alaba par rapport à ce duo. Et concernant Karim Benzema qui a été de nouveau buteur, hein, bon, c'est une habitude pour lui en Ligue des Champions. Bon, ça a été un but très facile à marquer, mais il était là, il fallait. Donc c'est le premier but où Vini Junior la touche à peine, Kepa n'arrive pas à la dégager, puis du coup, bon, Benzema marque l'un peut-être des buts les plus faciles de sa carrière, mais il était là où il fallait. Bien sûr, Karim Benzema, et ça lui fait du coup un nouveau but dans sa carrière en Ligue des Champions. Il en a marqué beaucoup, hein, Benzema. Donc en tout, c'est son 90e but en Ligue des Champions. Donc n'oubliez pas qu'il est toujours 4e meilleur buteur de l'histoire de la LDC. Juste devant lui, Lewandowski 91. Voilà, donc Lewandowski ne jouera pas cette saison la Ligue des Champions, enfin plus, hein, vu que c'est fini pour lui. Donc voilà, Benzema, on pense s'il marque encore 2 buts, il deviendra 3e meilleur buteur de la Ligue des Champions derrière Messi 2e et bien sûr Ronaldo en première position. Toujours avec Karim Benzema. Donc Benzema est désormais le joueur avec le 2e plus grand nombre de buts contre les équipes anglaises en Ligue des Champions. 20 buts pour Benzema contre des clubs anglais. Messi, c'est lui le recordman, 27 buts qu'il a pu inscrire contre des teams anglaises en Champions League. Félicitations à Karim. Hein. Et c'est que les 11 derniers buts inscrits par Benzema face à des clubs anglais, c'est que ses 11 derniers buts inscrits en Ligue des Champions, c'est que contre des clubs anglais. Donc il a mis 3 contre City, 3 contre Liverpool et 5 contre Chelsea, bien sûr, si on prend en compte le but hier et les buts la saison dernière où il avait inscrit un triplé lors du match aller et un but au match retour. Donc voilà, c'est énorme, hein, bien sûr, ce qu'il est en train de réaliser. Et l'énorme stat, les gars, donc Benzema a marqué le même nombre de buts contre des clubs de Première Ligue depuis le début de la saison dernière, donc 11 buts, je dis, en 8 matchs, hein, que Richarlison, 11 buts en 52 matchs, mais Benzema, lui, ne joue pas en Première Ligue, il joue en Liga. Il affronte en plus des grosses équipes anglaises, vu que c'est la Ligue des Champions, alors que Richarlison joue quasiment tous les week-ends en Première Ligue. Il a marqué le même nombre de buts que Karim Benzema, mais en quasiment 5 fois plus de matchs. Hein. Donc voilà, triste stade quand même pour Richarlison et magnifique stade bien sûr pour KB9. Et regardez les derniers matchs de Karim Benzema, je l'ai dit, hein, sur ses 11 derniers buts, c'est 11 buts contre des clubs anglais. De toute façon, il ne joue que contre des équipes anglaises. La dernière équipe qu'il avait affrontée hors club anglais, c'est l'équipe du PSG où il avait inscrit un triplé, souvenez-vous, pour le 8e de finale retour de la saison dernière. Donc les stats sont très très bonnes, il a marqué à chaque fois, à part la finale, bon pas de souci pour lui, hein, vu qu'il y a eu le titre à la fin. Ça a été une victoire 1-0 contre Liverpool, incroyable hein, comme cette série de Karim Benzema. Et toujours avec lui, donc actuellement vous savez que c'est la période du Ramadan, et en avril 2023, il a joué 4 matchs sous la période du Ramadan pour 7 buts et une passe D, un triplé contre Valladolid, un triplé contre le Barça et un but hier, ce qui fait 7 buts. Bon, pas de souci les gars, pour Karim Benzema, toujours au top bien sûr, même dans la période du Ramadan. Toujours avec KB9 les gars, donc avec ce nouveau match disputant Ligue des Champions, top 5 des joueurs du Real Madrid ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de la LDC. Donc actuellement il est revenu sur le légendaire Raoul, les gars, les deux sont à 130 matchs joués. Il y a juste Iker Casillas qu'on a disputé plus 150 matchs du côté du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, Benzema, s'il joue le match retour mardi prochain, il sera seul deuxième, un match d'avance sur Raoul. Il pourrait peut-être en disputer encore 2 autres, bien sûr, c'est la qualification pour les demi-finales. Toujours avec Karim Benzema, bien sûr, rendez-vous à Londres. Hein, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Voilà la petite communication, l'annonce qu'il a pu mettre, hein, bien sûr, Karim Benzema
après cette victoire. Puis il a mis une photo bien sûr de lui en train de célébrer son but hier. Hein. Et Habib Bey, les gars, sur Karim Benzema, consultant sur Canal+, hein, mais qui commentait le match hier, il a dit aujourd'hui on ne se rend pas compte. Hein. Pour moi, il est plus qu'une légende au vu de ce qu'il réalise depuis plus de 10 ans dans le football moderne. Hein. C'est vrai que bon, voilà, c'est une légende totale du football, mais on appréciera encore plus cette légende du foot, hein, quand il prendra sa carrière voilà, dans quelques années, on espère le plus tard possible, mais c'est vrai que c'est incroyable quand même ce que réalise hein, et ce que fait Benzema de sa carrière, hein, une carrière magnifique. Et toujours avec KB9, donc il a obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Hein. Donc moi hier, tiens, par exemple, dans mon débrief que j'ai sorti sur ma chaîne spéciale Real Madrid, j'ai mis également la même note, hein, la note de 7 sur 10. Donc bon, regardez, Fofana, les gars, une note de 2. Un très mauvais match de la part, du défenseur de Chelsea qui a complètement pris l'eau hier hein, lors de cette rencontre. Et pour revenir les gars sur Benzema, sur ce 7 sur 10 qu'il a obtenu dans le journal L'équipe aujourd'hui, le commentaire sur sa performance, hein, il confirme que c'est un homme des grands rendez-vous et que la Ligue des Champions est devenue son jardin par son instinct. En étant le seul à suivre l'action, il a ouvert le score, son 14e but lors de ses 9 derniers matchs à élimination directe. Donc voilà, que dire de plus, bien sûr, incroyable joueur, Karim Benzema. On va parler de l'autre buteur, parce que Benzema a mis un but, Vini Junior a fait 2 passes D, mais l'autre buteur, les gars, c'est Marco Asensio, 71e minute de jeu, il entre dans le jeu, on va dire, il est remplacé, voilà, il rentre sur la pelouse. Et 3 minutes après, les gars, il marque déjà ce but. En plus, magnifique but de Marco Asensio, un but du pied gauche, son pied fort et frappe précise, on peut dire, hein, même si Kepa, on pense qu'il aurait peut-être pu l'enlever. Bref, ça fait but. Hein. Et c'est un record, les gars, pour Marco Asensio. Donc Asensio devient le remplaçant le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. 9 buts inscrits pour lui en ayant démarré un match de Ligue des Champions sur le banc. Voilà, donc rien à rajouter de plus, les gars, sur cette stat, hein, très très bonne. En gros, c'est un super sub parfait pour l'équipe du Real Madrid. Et 66% des buts de Marco Asensio en Ligue des Champions ont été inscrits en phase d'élimination directe. Donc là, quart de finale contre Chelsea, il y a eu quart de finale contre Liverpool en 2021, c'était il y a 2 ans, on peut voir à chaque fois 8e, DF, donc demi-finale, tout ça. Donc voilà, Marco Asensio, les gars, souvent, il marque des buts, et des buts toujours très importants, bien sûr, du côté du Real en Ligue des Champions. Donc félicitations à lui. Et voilà ce qu'il va dire, bien sûr, sur Asensio. On peut parler aussi du match d'Eduardo Camavinga, qui a commencé de nouveau défenseur gauche. Et quel match hein, de la part de Camavinga, comme d'habitude, hein, que ce soit défenseur gauche, que ce soit milieu de terrain, à chaque fois il répond présent. Donc encore une grosse performance bien sûr de la part du joueur français. On va parler aussi de Luka Modric, hein, très belle partie aussi de Modric. Donc termine la rencontre Real Chelsea avec 95% de passes réussies, 74 passes tentées, 70 passes réussies, pas mal quand même hein, pour un quart de finale aller de Ligue des Champions à 37 ans, n'oubliez pas, incroyable bien sûr hein, ce joueur Luka Modric. Le coach, hein, Carlo Ancelotti, qui devait bien sûr être très content de la performance de son équipe, hein, pour retrouver toutes les déclarations, conférences de presse qu'il a fait à la fin du match. Hein, ça sera sur ma chaîne, bien sûr, Real Madrid. Hein, je sortirai ça cet après-midi. Et regardez aussi, un peu, on a pu le voir en train de jongler. Il n'a rien perdu. N'oubliez pas que c'est un ancien footballeur professionnel. Et on avait pu entendre, enfin, ce que j'ai entendu à la télé, c'est qu'il avait remporté 2 Ligue des Champions, quand même, Ancelotti en tant que joueur. Donc, il n'a rien perdu, bien sûr, Carlo Ancelotti. Et Ancelotti est devenu hier l'entraîneur avec le plus de victoires du Real Madrid en Ligue des Champions après sa 35e victoire avec le club. Là, on peut que le féliciter. Et ce magnifique trophée de la Ligue des Champions que le Real Madrid a gagné la saison dernière, donc ce trophée original, hein, parce qu'à chaque fois les clubs reçoivent la réplique, mais ça c'était le trophée original de la Ligue des Champions, était bien hier au Santiago Bernabéu. Ça se peut hein, que ce trophée reste du côté de Madrid là dans quelques mois. La finale, n'oubliez pas, se déroulera du côté de Istanbul. Hein. Et pour finir avec cette équipe du Real, hein, le tifo des supporters du Real Madrid, l'histoire continue Madrid, il n'y en a qu'un. Voilà, donc dans ce magnifique stade hein, qui est, n'oubliez pas, toujours en rénovation. On a hâte hein, qu'il soit fini parce qu'il va être sublime. C'est Santiago Bernabéu. On va parler cette fois-ci côté Chelsea parce qu'on a que parlé côté Real Madrid juste avant. Là maintenant on va parler côté Blues. Et eux ça va pas fort. Hein. Donc le match des Blues est vraiment laborieux. Ils n'arrivent pas du tout à combiner et ont beaucoup de déchets techniques. C'est beaucoup de passes imprécises rendues directement au joueur du Real Madrid. Hein. C'est quand même très très faible. Hein. Cette équipe de Chelsea, c'est plutôt logique hein, qu'ils soient très très loin, je crois 11e hein, de la première ligue. Pas sûr que l'arrivée de Frank Lampard change quelque chose au mot de Chelsea. Donc voilà, bon, tiens, une petite photo de Lampard avec Ancelotti, une accolade en début de match, parce qu'oubliez pas qu'Ancelotti avant était le coach de Frank Lampard du côté de Chelsea. Et Chelsea, hein, pour vous dire qu'actuellement c'est une période très compliquée. Les 4 derniers matchs de Chelsea, c'est simple.
Zéro but marqué à chaque fois. Contre Aston Villa, Liverpool, Wolverhampton et le Real Madrid. Pourtant, ils ont une attaque avec beaucoup de millions investis, hein, bien sûr, sur les joueurs en attaque, même milieu de terrain, tout ça. Ils n'arrivent pas à marquer. Ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Et c'est une catastrophe pour un club comme Chelsea. Les gars, la dernière fois qu'ils avaient fait une série aussi mauvaise, hein, de 4 matchs sans marquer, c'était en 93. On est quand même en 2023. Ça fait 30 ans qu'ils n'avaient pas enchaîné 4 matchs sans marquer, cette équipe de Chelsea. Catastrophique. Hein. Et Félix, tiens, vu qu'on parlait de Félix, enfin, on voit une photo de Félix là, donc on va parler de lui. Donc Félix a joué 7 fois contre le Real Madrid, donc c'est simple, il n'a jamais gagné contre l'équipe du Real. Il a fait 2 matchs nuls et 5 défaites. 0 but, 0 passe D pour Félix contre le Real Madrid. Donc une fois avec Chelsea contre le Real et souvent bien sûr à l'époque avec l'Atlético lors des derbies, hein, contre l'équipe du Real. On va parler du sauvetage de Thiago Silva sur sa ligne. C'est vrai que le score, je vous ai dit, aurait pu beaucoup plus lourd. Hein. Donc là c'était comme d'habitude une percée de Vini Junior et c'est Thiago Silva qui sauve le ballon devant sa ligne. Hein. Le gardien était battu, hein, sur cette action. On va parler d'N'Golo Kanté, les gars. Donc cette saison il a fait 5 fois une apparition. Il a joué seulement 5 matchs, hein, N'Golo Kanté qui a commencé titulaire hier. Et on peut voir qu'il a souvent changé de coach. Hein. Donc hier c'était Lampard, il y avait eu Bruno Saltor, le coach par intérim qui avait coaché l'équipe de Chelsea seulement 3-4 jours. Hein. Avant il y avait Graham Potter et il y avait Thomas Tuchel à l'époque. Hein. Donc voilà, 5 matchs cette saison pour N'Golo Kanté, 4 entraîneurs différents. C'est complètement faux aussi cette info. Voilà, vu que Chelsea veut des résultats, donc voilà, les entraîneurs s'ils n'ont pas des bons résultats, ils sautent direct. Puis du coup ça fait beaucoup d'entraîneurs, on va dire, changer en une saison, c'est complètement fou. Et toujours avec cette équipe de Chelsea aussi, Ben Chilwell, les gars, je ne sais pas s'il se sacrifie, il est en dernier défenseur, et il fait une faute, hein, sur Rodrigo. Il sera pas là pour le match retour, ça c'est aussi un gros coup dur, hein, pour l'équipe de Chelsea. Il a pris un rouge direct, hein, le défenseur, le numéro 21 de cette équipe des Blues, donc rouge, logique, hein, bien sûr, dernier défenseur. Sinon Rodrigo allait faire un face-à-face avec Kepa. Et sinon toujours avec cette équipe de Chelsea, regardez sur une application, je ne sais pas c'est laquelle les gars, s'il y en a qui savent les gars, l'application, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Donc les notes à chaque fois des joueurs, donc tout le monde a une note orange, c'est-à-dire pas une super note, à part Enzo Fernandez. Pourtant je ne l'ai pas trouvé super bon, mais bon, une note de 7.4, hein, pour Enzo Fernandez en milieu de terrain. Sinon Kanté 6.4, Fofana 5.9, donc c'est plutôt gentil les notes, hein, parce que voilà, dans l'équipe il y a une note de 2, hein, le joueur Wesley Fofana. Donc voilà ce qu'il y a à dire, les gars, sur ce Real Madrid-Chelsea. On va passer dans l'autre match. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, bien sûr j'ai regardé un peu le résumé et je regardais aussi le score. Hein. Donc 1-0 pour l'AC Milan contre l'équipe de Naples. Ismaël Bennacer, l'unique buteur du match. Donc petite option, après le match retour, ça sera mardi prochain. Tout reste jouable bien sûr pour l'équipe de Naples, mais petite option on va dire pour l'équipe de Milan. Donc les stats de la partie, donc la possession, les tirs et les tirs cadrés ont été plus côté Naples, hein, hier. Et là c'est Milan plus efficace, hein, 2 tirs cadrés, 1 but, alors que Naples plus de 5 tirs cadrés, aucun but, parce qu'en face avec Mike Maignan, et vous savez que Mike Maignan est l'un des meilleurs gardiens au monde, hein, peut-être même le meilleur, et c'est très compliqué à lui marquer un but. Et avantage Milan avant le match retour mardi prochain. Et c'est vrai qu'en l'espace de 10 jours, hein, donc Naples a pris deux défaites contre Milan, une défaite 4-0 en championnat. Bon, il n'y a pas trop de conséquences vu que Naples a beaucoup d'avance par rapport au deuxième du championnat, mais là une défaite 1-0, et là il y a un peu plus de conséquences, hein, parce que voilà, il va falloir s'imposer lors du match retour mardi prochain. C'est que ces deux équipes, hein, s'affrontent en l'espace de 15 jours, voilà, pour des matchs super importants. Et le meilleur joueur de la partie hier, les gars, c'est le joueur espagnol Brahim Diaz, qui a reçu le prix d'homme du match, hein. Félicitations à lui. Donc Brahim Diaz et Vini Junior, les deux MOTM, n'oubliez pas que les deux appartiennent au Real. Donc Vini Junior joue au Real, mais Brahim Diaz, c'est un joueur du Real Madrid, hein, prêté à l'équipe de l'AC Milan, et le Real le veut la saison prochaine. Ils veulent l'avoir et le conserver. Donc voilà, les joueurs du Real Madrid très performants, on va dire, hein. Lors de la soirée européenne hier, et on va parler nous du buteur. C'est Ismaël Bennacer, buteur sur une passe D, hein, de Rafael Leao, le joueur portugais. Donc en plus magnifique but, hein, voilà, de Ismaël Bennacer. J'ai vu le but, très très beau but, une grosse frappe que le gardien de Naples n'a rien pu faire. Et Bennacer vient d'inscrire tout simplement son premier but dans son histoire en Ligue des Champions. Et seuls 3 joueurs algériens ont marqué en quart de finale de Ligue des Champions. Donc il y a eu Rabat Madjer, il y a eu Riyad Mahrez bien sûr, et aussi Ismaël Bennacer. Donc félicitations bien sûr à Bennacer, félicitations aussi aux deux autres, hein. Et Bennacer, il a dit c'est quelque chose de vraiment vraiment spécial. San Siro, quart de finale, c'est un but important, mais il faut concrétiser ça. C'est un but important pour l'équipe et personnellement aussi, hein, parce que voilà, tu dois être super heureux de marquer quand même un but en Ligue des Champions, et surtout un but qui donne la victoire à ton équipe, hein, vu qu'il y a eu seulement 1-0 dans la rencontre. Et voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Twitter, hein, donc c'est Milan, voilà. Il se plaît très très bien du côté de Milan, le joueur Bennacer. Et la joie des Milanais sur le but de Ismaël Bennacer. Regardez, ils ont fait un peu une célébration
un peu plutôt marrante, hein. Ils sont tous jetés les gars, voilà, tous jetés sur Benasser, donc voilà, magnifique but en plus de la part de l'Algérien, beaucoup de joie bien sûr, hein. Du côté 2 millions après le but, hein. On va parler aussi du gardien qui a été très important, Mike Maignan. J'ai dit 5 tirs cadrés de Naples, aucun but inscrit parce qu'il y avait ce gardien français, regardez en fin de match, hein, comme lors du match contre l'Irlande, souvenez-vous la claquette qu'il avait fait, ça a été la même chose, peut-être un peu moins spectaculaire, mais un arrêt autant décisif, hein, vu que ça empêche Naples d'égaliser et du coup de conserver son match sans prendre de but, un clean sheet pour lui. Et regardez la claquette de Mike Maignan, le ballon part en pleine lucarne, il est parti le chercher du bout des doigts, incroyable gardien Mike Maignan. Donc le match hier, 56 ballons touchés, pas mal quand même pour un gardien, il touche beaucoup de ballons. Donc 78% de passes réussies, donc 32 sur 41, 6 passes en profondeur, 5 ballons sauvés, 3 arrêts dans la surface, une sortie réussie et un ballon boxé. Voilà pour avoir les stats par rapport au match, hein, qu'il a pu faire hier dans les cages. Magnifique match, hein, bien sûr, de Mike Maignan. Et un match comme ça, ça équivaut à une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal de l'équipe, hein. C'était l'AC Maignan, tout simplement, hein, vu qu'il a écœuré, on va dire, les attaquants napolitains hier. Et Mike Maignan a réalisé 26 clean sheets avec l'AC Milan, 56 matchs en compétition officielle. Là aussi, la stat est quand même très impressionnante. Donc, il a encaissé seulement dans 30 matchs un but, hein. C'est comme 26 clean sheets en 56 matchs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quasiment un match sur deux, il ne prend pas de but, hein. C'est complètement fou comme la stat de Mike Maignan. Et ce match, hein, qui se joue à San Siro, les magnifiques tifos qu'il y avait hier, hein, du côté de San Siro, du côté de Milan, bien sûr, où le stade est à guichet fermé avec une capacité de 80 000 places, hein. Il est énorme, bien sûr, le stade, hein, il fait quasiment 2 fois le Parc des Princes en capacité. Donc voilà, énorme tifo, énorme ambiance, hein. Et voilà, ce maillot milanais avec 7, n'oubliez pas qu'ils ont quand même remporté 7 fois la Ligue des Champions. C'est le deuxième club derrière le Real, qui en a 14, le double, hein, avoir remporté le plus de LDC. Cette équipe de Milan, et ça fait plaisir pour eux, hein, de les revoir, on va dire, au top européen. Côté napolitain, parce que là juste avant on a parlé que de l'équipe de Milan, maintenant on va parler de Naples, hein. Des illusions pour eux, une défaite 1-0, mais bon, tout reste jouable pour l'équipe de Naples, hein, qui recevra cette fois-ci dans leur stade Armando Maradona mardi prochain pour le match retour. Et Davide Calabria en zone mixte, hein. Donc Calabria c'est le capitaine de l'AC Milan avec Di Lorenzo qui est le capitaine de Naples, hein. Donc l'arbitre nous a dit à Lorenzo et moi que la VAR fonctionnait et ne fonctionnait pas, on comprenait pas. Après le match je suis allé demander une explication, je ne comprends pas pourquoi je peux pas parler en tant que capitaine. Donc il sait pas en gros si la VAR marchait ou pas, hein. Donc c'est l'arbitre qui lui a dit elle marche, elle ne marche pas dans la même phrase. Donc voilà, ils ont été vraiment en gros on savait pas si elle marchait ou non, hein, cette assistance vidéo hier lors de cette rencontre, hein. C'est quand même incroyable, hein. C'était quand même un match de Ligue des Champions, n'oubliez pas. Toujours avec cette rencontre, on va parler toujours de Naples, hein, qui a reçu quand même 4 cartons jaunes dans l'espace de 8 minutes. Donc regardez, Zambo Anguissa 71e minute, Di Lorenzo ensuite 75e minute, c'est Zambo Anguissa, deuxième jaune, du coup carton rouge et Kim Min-jae. Et le problème, hein, les gars, c'est que Zambo Anguissa avec son rouge ne sera pas là lors du match retour. Et aussi Kim Min-jae, s'il prenait un jaune, donc il était accumulation de jaune, donc en gros il était forfait, suspendu pour le match prochain match, mais il ne sera pas là aussi. Le défenseur coréen, donc gros coup dur ça, hein, bien sûr pour l'équipe de Naples, hein, par rapport à ces deux joueurs qui ne seront pas là. Et Victor Osimhen qui a beaucoup manqué, hein, je l'ai dit hier qu'il était forfait. Et Victor Osimhen sera apte à 100% pour le match retour, annonce Luciano Spalletti. Il a dit en conférence de presse à la fin du match qu'il sera bien présent. Victor Osimhen, et là bien sûr ça peut changer la donne, hein, pour l'équipe de Naples, parce que Naples est beaucoup plus performant quand il est sur la pelouse que quand il n'est pas là. Donc les deux résultats hier les gars, donc victoire du Real Madrid 2-0, victoire de l'AC Milan 1-0, tout reste jouable, hein, vraiment, pour les matchs retour qui auront lieu semaine prochaine. Donc voilà les gars, pour l'instant avantage City, Inter, Real Madrid et Milan, voilà pour les demi-finales, vu que ces équipes là ont gagné. À noter que Courtois, Mike Maignan, André Onana et Ederson, 4 victoires et 4 clean sheets, hein, pour eux. On peut voir que les équipes qui ont perdu n'ont pas marqué, hein, c'est plutôt surprenant. Il n'y a pas eu de but inscrit par les équipes perdantes, on va dire, hein. Les 4 meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des Champions, Bastoni qui fête son anniversaire aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, hein. John Stone, Vini Junior et Brahim Diaz, donc parmi les 4, hein, sera l'heureux élu. Bon, je partirai comme sur, on peut voir quand même 2 défenseurs, hein. Je partirai sur Vini Junior avec ses 2 passes dès le match qu'il a fait hier. Je pense que ce sera lui qui recevra le prix du meilleur joueur de la semaine. Dès que je le connais, je vous dirai tout ça. Donc potentiel demi-finale avec déjà les affiches là, des quarts de finale aller. Donc ça peut faire un City Real Madrid potentiellement, hein. Et l'autre affiche les gars, là ce serait une magnifique affiche, le duel les gars, le derby Milan contre l'Inter Milan, peut-être, hein, parce que les deux équipes pour l'instant ont gagné leur quart de finale, donc verdict bien sûr la semaine prochaine, parce que ça peut bouger, hein. Imaginez les gars, un Inter Milan et un Manchester City Real, ce serait des magnifiques affiches bien sûr pour les demi-finales de Ligue des Champions. On va parler d'une autre compétition, l'Europa League, parce que l'Europa League, les quarts de finale aller
Ben, c'est aujourd'hui. Voilà les 4 affiches: Feyenoord, Roma, Manchester, Séville, Leverkusen, Union Saint-Gilloise et Juventus Sporting Lisbonne. Donc voilà les 4 affiches de cette compète qui est l'Europa League. Et côté Manchester United qui reçoit l'équipe de Séville. Donc Manchester confirme le forfait de Marcus Rashford pour le quart de finale de Ligue Europa contre Séville. N'oubliez pas que Manchester United Séville, ça a été une affiche de finale d'Europa League. Je ne me souviens plus à quelle année, mais je sais que c'était Séville qui avait gagné. Donc la petite revanche peut-être pour les Red Devils. Donc Rashford ne sera pas là. Il s'était blessé lors du dernier match de Premier League. Il ne sera pas là. Donc victime d'une blessure musculaire, il lui manquera quelques matchs, mais il devrait être de retour pour la fin de saison. Donc voilà, bon rétablissement à Rashford. Et pour le remplacer, ça devrait être lui, bien sûr, Anthony Martial. Eric Ten Hag, il a dit les statistiques sont claires. Quand Martial est sur le terrain, le temps dont il a besoin pour marquer est vraiment réduit. Quand il est dans l'équipe, nous jouons à notre meilleur football et obtenons les meilleurs résultats. Donc en gros, c'est lui, Anthony Martial, qui devrait remplacer Marcus Rashford, qui est forfait pour la rencontre ce soir. Et toujours avec Manchester United, il y a quelques photos de l'entraînement hier. Donc vu qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement, vu qu'il y a un match, on parlait d'Anthony Martial bien présent. Casemiro, on peut voir aussi Anthony, même Bruno Fernandes. Voilà, ces 4 joueurs là que j'ai annoncé, qu'on a pu voir des photos, seront certainement tous titulaires ce soir. Et sur le Twitter officiel de l'UEFA Europa League, on pouvait mettre notre petit pronostic, quasiment 10 000 votants et la plupart, dont moi j'ai mis Manchester United, je les vois, et gagner ce soir. La même chose les gars, Bayern Union Saint-Gilloise, cette équipe surprenante, cette équipe belge. On pouvait mettre aussi notre pronostic, donc là aussi la plupart partent sur la victoire du Leverkusen. Et Feyenoord de Roma les gars, ce serait plutôt l'AS Roma, enfin d'après les pronos, qui partirait vainqueur. Et j'ai pas trouvé le pronostic les gars du Juve Sporting, je partirais sur la victoire quand même de la Juventus, s'il y avait un pronostic à donner. Mais concernant ce match et concernant Paul Pogba les gars, il est de retour dans le groupe de la Juventus pour le match contre le Sporting. Bonne nouvelle déjà pour lui, parce qu'il a très peu joué cette saison. Il a joué seulement 38 minutes Paul Pogba depuis août dernier avec l'équipe de la Juventus. C'est quand même très peu depuis son retour en Italie. Regardez les équipes les plus en forme du côté de cette Europa League. Donc c'est bien le Feyenoord et les Leverkusen qui ont tout gagné sur leurs 5 derniers matchs. Donc toutes compétitions confondues. Donc voilà, les 8 équipes encore engagées. Alors on va dire les derniers résultats sur leurs 5 dernières rencontres. Et actuellement les meilleurs buteurs de cette Europa League. Donc c'est Marcus Rashford qui ne jouera pas ce soir. Il est à 6 buts. Boniface, un attaquant belge de Saint-Gilloise, qui a 5 buts. Pareil pour Jiménez, aussi un attaquant du Feyenoord. Donc voilà tous les meilleurs buteurs actuellement de cette Europa League. On va parler aussi de l'Europa Conference League, la plus petite coupe d'Europe. Et là, il y a une équipe française engagée. C'est l'équipe de Nice qui joue du côté de Bâle. Donc voilà, Bâle-Nice. Donc moi, je soutiens de toute façon à fond les clubs français. Donc ce soir, je serai à 100% pour Nice contre cette équipe de Bâle. Donc Bâle, bien sûr, c'est en Suisse. Donc pas beaucoup de trajet, on va dire, vu que c'est un peu à côté, Nice et la Suisse. Bref, donc le groupe, les gars, voilà le groupe convoqué par Didier Digard pour le court déplacement du côté de Bâle aujourd'hui en Europa Conference League. Et ça fait bien évidemment la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc Nice en mission. Donc dernier club français encore en lice sur la scène européenne. Le Gima espère prendre une option pour la qualification dès ce soir à Bâle. C'est vrai que ce serait bien de gagner. Déjà à Bâle, surtout que le match retour après est à Nice, ça sera jeudi prochain. Donc voilà, tous à fond derrière bien sûr l'équipe de Nice. Et voilà les joueurs de Nice comme Terem Moffi ou même Gaëtan Laborde les gars. Dans l'avion on va dire, avant de prendre l'avion pour prendre la direction de Bâle, c'était des photos qui datent d'hier. Et les équipes les plus en forme, on peut voir dans les 8 dernières équipes encore engagées dans cette compète que Nice avant-dernière. Bon voilà, il reste seulement sur une victoire sur leurs 5 derniers matchs. Donc maintenant c'est à eux de gagner. Bon, Bâle c'est aussi une victoire seulement sur leurs 5 derniers matchs aussi, l'équipe de Bâle. Donc on espère que Nice gagnera. Et si Nice s'impose, se qualifie, pourrait peut-être rencontrer la Fiorentina ou l'autre équipe, je ne sais même pas qui c'est. Je crois que c'est une équipe polonaise. Voilà, en demi-finale. Mais bon, il faut déjà bien sûr éliminer cette équipe de Bâle. Et n'oubliez pas les gars que les matchs ne se joueront pas tous à 21h. Donc du côté de l'Europa League, il y aura Feyenoord AS Roma à 18h45. Les 3 autres affiches à 21h. Et du côté de l'Europa League conférence, donc il y aura la Gantoise West Ham à 18h45 et les 3 autres affiches se joueront à 21h. Donc Nice joueront bien à 21h ce soir. On va parler et on va revenir rapidement sur la Ligue des Champions, ce qui s'est passé avant-hier lors du match Manchester City-Bayern. Et Upamecano, vous savez qu'Upamecano a fait un match catastrophique, victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux après sa rencontre ratée face à Manchester City mardi en quart de finale. Donc Upamecano a reçu le soutien de son club, le Bayern Munich, ce mercredi. Voilà, encore des problèmes de racisme. Donc il a fait un mauvais match et il a reçu beaucoup d'insultes racistes tout simplement, voilà, sur ses réseaux sociaux. Donc voilà quelques-unes. Donc voilà, c'est honteux tout simplement
simplement de voir ça. On lui envoie beaucoup de force bien sûr à Dayot, ou pas Mécano qui reviennent en fort, hein, tout simplement. Ça arrive là de passer totalement à côté de son match. Ça a été le cas pour lui avant-hier. Il reviendra bien sûr plus fort dans le futur. Et toujours avec cette équipe du Bayern, on a appris aussi hier une énorme info les gars. Donc une grosse altercation éclatée dans le vestiaire du Bayern. Donc c'était à la fin du match entre City et le Bayern, c'était avant-hier. Donc Sadio Mané qui s'est plaint de la façon dont Leroy Sané lui parlait sur le terrain. Une fois au vestiaire, Mané aurait frappé Sané au visage. Voilà, c'était très chaud les gars. Donc les deux se sont embrouillés sur la pelouse. On a pu retrouver une vidéo où Mané parlait à Sané. Sané a mal parlé à Mané. Et du coup, bon, ils sont pas tapés, on va dire, là. Mais quand ils sont retournés au vestiaire, ça a pris une autre tournure et Mané a mis un coup de poing au visage de Leroy Sané. Et l'international allemand a même eu la lèvre en sang. Donc voilà, c'était très chaud quand même ce qui s'est passé cet avant-hier dans le vestiaire du Bayern. Et c'est officiel, hein, vraiment c'est sûr. Hein, tout le monde a relié. Hein, j'ai vu aucune info qui a dit que non, c'était pas vrai. Non, vraiment, c'était vrai ce qui s'est passé. Et les joueurs du Bayern auraient été choqués par l'incident entre Mané et Sané. Plusieurs joueurs critiqueraient Mané et s'attendraient à ce qu'il parte du club. Donc voilà, c'est vraiment chaud. C'est vrai que déjà, depuis son arrivée quand même hein, du côté du Bayern, pour l'instant, on attendait beaucoup plus de Mané. Hein, il a un petit peu du mal. Hein, c'est vrai que par rapport à Liverpool où c'était quasiment le prime de sa carrière, là, il a du mal à s'adapter à cette équipe du Bayern. On verra les gars, on verra parce que on verra ce qui se passera pour Mané, peut-être changer de club. Hein, ça peut arriver. Je pense qu'il y aura des très belles équipes qui pourraient s'intéresser à son profil hein, s'il venait être mis sur le marché des transferts. Donc voilà, comme cette altercation complètement folle qu'il y a eu entre Mané et Sané. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info officielle concernant le Royaume-Uni et l'Irlande sont candidats à l'organisation de l'Euro 2028. N'oubliez pas que l'Euro 2024 l'année prochaine se déroulera en Allemagne. Et concernant le prochain Euro, on ne sait pas quel pays organisera l'Euro. Et ça pourrait être le Royaume-Uni et l'Irlande. Et regardez les stades qui ont été retenus. 10 stades. Donc le Wembley Stadium par exemple en Angleterre. On peut voir chaque stade Villa Park. Donc le stade d'Aston Villa, tout ça. Il y a aussi le Dublin Arena en Irlande ou même le Handben Park du côté de l'Écosse. Voilà, c'est des 10 stades. Donc pour l'instant, c'est pas sûr que ça soit le Royaume-Uni et l'Irlande, mais ils ont posé candidature. Voilà, ça pourrait être ces stades qui pourraient accueillir tout simplement l'Euro 2028. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, bien sûr, 17h sur ma chaîne secondaire. En première ligne de description pour l'After Zappimage, j'ai beaucoup d'autres infos à parler. Hein. Par exemple, Galtier, les gars, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Cet après-midi, allez, moi je vous laisse les gars. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.